Et yo, c'est Ayo. Alors cette fois-ci, format un petit peu différent, parce que c'est pas un grand dessin, mais plein de petits dessins. C'est pour ça que du coup, pour une fois, je vous ai filmé un petit peu du brouillon. Parce qu'aujourd'hui, on fait des stickers. Alors je ne crois pas en avoir parlé sur YouTube, donc les gens qui regardent que YouTube ou qui se sont abonnés à Insta plus récemment, vous avez peut-être pas vu passer. Mais ma nouvelle activité de cette année, c'est de faire des planches de stickers. Alors évidemment, la première étape, ça va être de les dessiner. Alors jusque là, je n'ai fait que des animaux. Après j'avoue que c'est aussi la bonne excuse pour m'obliger, si on veut, à dessiner un peu autre chose que des personnages. Et je trouve que ça se prête bien au format stickers. Jusque là, j'ai fait des lapins, des loutres et des poissons. Donc cette fois-ci, on fait des pandarous. Alors il y a aucune logique apparente dans les animaux que je choisis. C'est juste que, critère numéro 1, il faut que je sois capable de les dessiner et que ça rentre bien. Parce que, vu que c'est moi qui les dessine, trop le choix. Et faut que ce soit un animal que j'aime un minimum, hein, parce que je mets 12 stickers par planche, enfin un peu plus, mais vous verrez après. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je dessine 12 fois le même animal, même 13 on pourrait dire, parce qu'il y a un sticker où j'essaie d'en mettre 2. Pareil, vous verrez à la fin. Et j'essaie de faire des animaux peut-être un peu moins courants, bien que je me tâte à faire des chats un peu plus tard, mais plus des trucs que je pourrais pas trouver, quoi, que je ne pourrais pas acheter. Donc il y a une raison pour laquelle je me décide de les dessiner moi-même. Donc pour le brouillon c'est tout simple, hein. Je vais chercher des photos de référence ou d'autres dessins d'autres personnes et je vais faire mon mix. Je vais essayer de trouver 12 poses à peu près différentes les unes des autres, des angles différents, tout, que tu puisses un peu choisir ce que tu veux en fonction de là où tu veux le coller. Et donc une fois que j'ai terminé, que j'ai fait mon brouillon, alors le premier ça me sert aussi à voir si j'arrive à dessiner l'animal et voilà. Là c'était un peu difficile à dire parce que la couleur fait quand même beaucoup, mais je suis plutôt contente de commencer à tourner. Donc une fois que j'ai terminé mon brouillon, comme un dessin classique, je vais faire mon line. Sauf que là, du coup, vu que c'est des petits dessins séparés et que je vais pas faire les 12 stickers le même jour parce que j'en pourrais plus de dessiner tout le temps la même chose. Là, je crois que je les ai fait 3 par 3 à peu près à chaque fois. Mais après, ça dépend du temps que je veux y passer. Je vais faire mon line pour un. Ensuite, je fais la couleur et après, on passe au suivant. Donc là, je vais repasser vite sur mon line, sachant que j'ai miroir mon brouillon. De manière, parce que en fonction de l'angle à laquelle tu regardes ton dessin, etc., tu vas te dessiner d'une certaine façon, et du coup quand tu vas te mettre droit bien devant, des fois tu vas te rendre compte que c'est un peu décalé, qu'il est un peu penché, que les proportions sont pas terribles. Donc souvent ce que je fais sur les petits dessins comme ça, c'est que je fais mon brouillon dans le sens normal que je vais dessiner. Ensuite, une fois que j'ai terminé le brouillon, je miroire le calque. Je passe par-dessus mon brouillon vite fait pour voir si mes proportions sont ok, et après je le remets dans le bon sens, et là seulement je vais faire mes traits plus propres. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros c'est juste pour faire en sorte que mes proportions soient pas trop catastrophiques. Oui, la classique, les images parlent d'elles-mêmes, je viens juste repasser sur mes traits pour les faire plus propres. Et je vais venir un petit peu ombrer, souvent je le fais au niveau des yeux, parfois du museau, les oreilles, les pattes, genre le bout de la queue, des trucs comme ça. Et à noter que là du coup je ne fais que les contours de l'animal, je viens pas délimiter les zones où il y aura différentes couleurs, je trouve que c'est plus joli comme ça, parce qu'après ça fait beaucoup de traits et il faut retenir que les stickers sont très petits quand même, parce que j'en mets 12 sur un format à peu près à 6 on va dire. Donc le but c'est de pas mettre trop de détails pour que ça reste lisible même quand c'est tout petit.
Et du coup, même traitement que pour les autres dessins que je peux faire, je simplifie peut-être simplifie, je sais pas, mais je réduis peut-être un petit peu mes étapes. Déjà, j'ai fait des petits trous dans le line comme je fais d'habitude, et ensuite je vais mettre un calque en dessous de mon line pour mettre la couleur de base. Là en l'occurrence, j'ai pris l'orange parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple, parce que je vais pas faire un calque par couleur. Là, je vais juste mettre mon orange partout. Comme ça, après, je peux le verrouiller, je ne dépasserai pas du corps de l'animal. Et après, je viendrai avec les autres couleurs repasser aux endroits où il y a besoin de mettre une autre couleur que l'orange, évidemment. Et donc là, je viens appliquer, grossièrement, je fais pas des jolis contours tout de suite, les différentes couleurs. J'ai commencé par le blanc, parce qu'il y a un endroit où il y a du marron par-dessus, donc je commence par le blanc vu qu'il sera en dessous. Je trouve ça plus simple de mettre le marron par-dessus que de faire les contours du marron avec le blanc. Après, en vrai, chacun fait comme il veut. Donc je viens tout appliquer. Alors évidemment, je ne vais pas gommer, parce que sinon ça efface ma couleur orange et du coup ça marche plus. Je vais juste reprendre du orange et refaire les contours. Alors évidemment si genre je vais refaire les contours du marron, je vais pas prendre du orange, je vais refaire les contours du marron. Mais ça pour dire que je n'utilise pas la gomme, je viens juste changer de couleur pour repasser. C'est l'avantage du digital, c'est que tu peux mettre n'importe quelle couleur au-dessus de n'importe quelle autre couleur, ça repassera toujours, aucun problème. Genre typiquement, en vrai tu mettrais pas du blanc sur du orange, il va falloir réserver les blancs. Là j'en ai un peu rien à faire. Et donc on fait ça pour toutes les couleurs. Là j'ai mis 3 couleurs différentes. J'ai hésité un petit peu à en mettre que 2. Le truc c'est que c'est plus sympa quand le marron au niveau des pattes est foncé, parce qu'il est vraiment foncé. Mais je trouve que ça c'est trop foncé au niveau des joues. Et alors ça dépend du panda où tu regardes. Il y en a ils sont plus ou moins blancs et tout. Mais je trouvais que sur le dessin c'était plus reconnaissable. Et moi je trouvais ça joli de remettre un peu au niveau des joues. Donc pour pas que ce soit trop foncé, que ça contraste de trop avec le blanc à côté, j'ai du coup une teinte un peu plus grise, un peu plus claire de marron que je viens aussi mettre sur la queue. Donc je fais le bout de la queue en marron foncé, 3 lignes en marron foncé, après je refais 3 petites lignes en marron un peu plus clair comme si ça se dégradait. Et là, j'ai complètement zappé, mais c'est vrai que sur les autres planches de stickers, pour que ce soit, pour qu'on reconnaisse un peu que c'est moi qui les ai fait, pour que ça change de ce que j'aurais pu potentiellement acheter du coup à d'autres artistes, j'ai tendance à leur ajouter des petites étoiles, des petits accessoires, un petit truc sur chaque dessin. Là j'avoue j'avais complètement zappé, je ne sais pas pourquoi, j'étais trop concentrée sur la couleur qui était plus compliquée que ce que je faisais d'habitude. Donc c'est pas très bien, c'est pas bien grave, je suis juste revenue par la suite rajouter par-dessus mon dessin les petits accessoires. Donc j'ai gommé ce qu'il fallait et j'ai recoloré ce qui avait besoin d'être recoloré. Mais il n'y avait pas tant de trucs que ça a changé en fait. Donc j'ajoute les étoiles. Et bonus, à peu près à partir de ce moment-là, j'ai changé la pointe de mon crayon, donc je pense que ça va s'entendre un peu. Pour ceux qui ont fait attention, oui ça raccroche beaucoup moins. Oui je devrais changer les pointes de mon crayon beaucoup plus souvent. Est-ce que je l'ai changé qu'une fois depuis que j'ai la tablette ? Oui peut-être. C'était seulement la deuxième fois que je faisais. Et j'avoue que j'ai complètement zappé. En plus j'en avais d'avance donc j'avais pas d'excuses. Mais voilà, donc j'essaierai de faire plus attention à l'avenir. Faites attention, rayez pas vos écrans, tout ça. Et donc une fois que j'en ai terminé avec tous mes petits dessins, je vais aller les replacer, sachant qu'ils seront encore un peu déplacés à la fin, une fois que j'aurai mis les contours et que je verrai vraiment la place qu'ils prennent avec les petits contours. Là je les replace vite fait pour déjà remettre un peu plus petit ce qui était un peu trop grand par rapport aux autres et faire un peu de place pour rajouter des petits stickers entre. Parce que pour ceux qui avaient déjà vu les anciennes planches, du coup vous avez remarqué sûrement que
il reste un peu de place entre deux rangées si on veut, alors, en l'occurrence Pandarou. Donc évidemment, quitte à imprimer sur du vinyle, parce que j'utilise du vinyle, mais en vrai je pourrais utiliser du papier sticker, ça changerait rien, mais quitte à les imprimer et à les découper et tout, autant utiliser un maximum d'espace. Donc je viens rajouter des petits motifs, un peu tout n'importe quoi, des petites étoiles, tout ça. Là j'ai fait un truc vaguement inspiré, genre d'une branche genre bambou avec une petite feuille, enfin j'essaie de faire des trucs différents à chaque fois. Là j'avoue que c'est la 4e planche, ça commence à être compliqué d'avoir de nouvelles idées. Donc là pareil, j'ai eu un calque de brouillon, après je viens repasser le line et j'utilise toujours la même couleur pour les colorier, c'est un petit rose juste pour que ce soit cohérent du coup avec tous mes autres stickers si je veux les mélanger par exemple. Et donc une fois que j'ai terminé de dessiner tous les stickers, sachant que au tout début, chaque Pandarou est sur un calque différent, donc il a son calque de line, son calque de couleur, et chacun en a 2 du coup. Pour que ce soit plus simple et me faciliter la vie, je viens tout rassembler. En règle, je fais une copie des calques séparés au cas où je veux modifier des trucs et que ce soit plus simple pour moi. Mais là du coup je vais travailler sur une version de tous les Pandarous sur le même calque et tous les petits stickers en plus, qu'importe comment on les appelle, les petits accessoires sont sur leur propre calque. Là j'ai utilisé, alors c'est dans propriété, en anglais ça s'appelle stroke, j'ai aucune idée de comment ça s'appelle en français. Je sais plus, c'est à la toute fin de toute façon de la liste. Donc on coche pour valider, je le mets, je crois que je fais 35 pixels en blanc évidemment parce que je veux pas qu'on les imprime, donc vu que ce sera sur une feuille blanche, le blanc se verra pas, c'est juste pour découper après. Et opacité 100%, juste pour moi voir un peu ce que je fais. Donc une fois que j'ai mis mes contours sur mes 2 calques, du coup je vais redéplacer les trucs pour pas que ça se touche. Et là ce que je fais c'est que je vais gommer un petit peu autour de mon line et de ma couleur, parce que vous savez que je suis une personne très propre, que mon crayon est un peu texturé et que du coup mes traits sont pas toujours très jolis. Alors ça a tendance, on le voit du coup sur les contours, des fois ça fait les contours d'un petit point qui était perdu ou les contours sont un peu flous parce que mon trait était pas très très propre. Donc je viens faire ça tout propre pour que le contour soit le plus droit possible pour découper après. Et là c'est la partie un peu moins sympathique où il faut tout réussir à tout faire tenir. Alors l'avantage c'est que ce n'est pas la première fois que je fais ça. Donc j'ai juste ouvert l'un des templates, enfin le fichier en fait que j'utilise pour l'une de mes anciennes planches de stickers, et je viens juste ouvrir du coup mon fond, sachant que du coup en fait j'ai enregistré le fond avec la petite pancarte là en vert, et j'ai enregistré en PNG transparent évidemment mes stickers avec le contour blanc. Donc je viens ouvrir ça, je les copie-colle dans mon nouveau document, là je change la sensibilité de ma souris parce que j'ai besoin d'être un peu plus précise, et donc je pose mon fond, je l'aligne par rapport à l'ancienne planche parce que comme ça je vais la même taille au même endroit, je sais que ça fonctionne, je ne m'embête pas. Ensuite je viens remettre mes stickers sur le fond, donc j'essaie de pareil bien les centrer par rapport au fond, sachant que je triche un petit peu, mon fond déborde par rapport à là où la machine pourrait couper au vu des marques. Donc il faut que j'arrive à aligner mes stickers de manière à ce que les stickers, enfin le contour du coup des stickers ne dépasse pas de cette ligne, sachant que le fond lui peut dépasser parce qu'il ne sera pas découpé par la machine, je vais le découper à la main. Et évidemment j'utilise le logiciel Silhouette Studio parce que j'ai une silhouette pour découper. Sachant que pareil, j'ai déplacé un petit peu les marques pour qu'elles soient plus près du bord. Bon, je peux pas les mettre trop près du bord non plus parce que de 1, il faut que la machine arrive à les lire, et de 2, il faut que j'arrive à les imprimer. Mais pareil, dans l'optique de gagner un peu de place. A noter que j'ai la chance d'avoir une imprimante qui peut imprimer sans bordure, donc quand je vais imprimer, je fais bien lui dire imprime sans bordure. Pareil, le but c'est que les stickers soient pas minuscules non plus.
Et une fois que j'ai terminé de tout replacer, il n'y a plus qu'à du coup lancer l'impression. Une fois que je récupère ma feuille, je la pose sur le mat et tout, je vais vous afficher vite fait les réglages que j'utilise. Pour le moment, c'est ce qui marche, sachant que la machine est neuve, donc la lame aussi. Alors peut-être qu'il faudra ajuster un peu la pression plus tard, mais pour le moment, ça fonctionne. Et donc, on la laisse découper. Une fois que c'est découpé, il n'y a plus qu'à décoller du mat. Avant, je relève un petit peu la poussière que ça fait parce que c'est du vinyle mat, alors ça a tendance à faire pas mal de poussière. Je sais pas si ça le fait aussi sur du vinyle ou même du papier sticker glossé, j'en ai aucune idée. Je finis de les découper à la main, je trouve que c'est plus simple et puis du coup ça me permet d'aller un petit peu plus loin sur les bords. C'est pour ça que j'imprime avec un contour orange, c'est juste pour moi pouvoir découper à la main. Et après, on coupe les coins, je trouve que ça finit bien. Et ça y est, on a nos planches de stickers. Et donc je vous laisse avec le résultat dans quelques secondes. Si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.